On a gagné. On a gagné. On a gagné. Salut à tous. Alors on a gagné la finale. Et oui, dans tous les cas, donc on a gagné la finale. Et bah oui, parce qu'on a les deux origines, donc voilà. Fatalement, on a gagné de toute façon. De toute façon, là on n'a pas vu le match, mais on va le voir demain soir, on aura le résultat en même temps que vous. Et je me demande, tu vois, si ça va pas être le match le plus compliqué pour nous. Pourquoi? Ah bah oui, parce que non, au contraire. Autant quand il y avait la France-Allemagne, on était pour la France, autant que le match on était pour le Portugal, mais là, pour le coup, à chaque fois qu'il y aura un but, on sera ouais, à chaque fois on va être content tout du long, c'est ça qui est bien. Bon, l'objet de cette vidéo. Oui, parce que en fait, les produits français, vous connaissez forcément. Nous aussi. Mais nous aussi. Mais les produits portugais, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Et nous, on s'est dit, c'est l'occasion. Oui, c'est vrai qu'on fait toujours des dégustations genre japonaises, américaines, tout ça. Voilà. Et mais on va faire une dégustation portugaise. Aujourd'hui, on va partager ça ensemble. On va vous donner tous les noms des choses que, au Portugal, on mange. Que l'on connaît, que l'on aime bien. Alors oui, qu'on aime bien. Bon, pas tout, il n'y a pas tout du tout. Non. Déjà, premièrement, nous n'avons choisi le drapeau. Mais déjà, une chose, c'est qu'on est sorti des clichés parce que c'est vrai que on n'a pas pris de sardine. On aime la sardine, mais on n'a pas pris de sardine. Voilà. Ah, on a pris quand même un petit truc en relation avec la sardine. On va commencer tout de suite. On commence par le salé. Alors bon, là c'est pas salé, hein. C'est de la bière. Alors ça, tous les papas portugais et des fois même les mamans, ça arrive, prennent de la bière à Sagres et la très connue aussi, c'est la Superboc. Voilà. Bon là on va pas la déguster. Hein. Ah bah si, vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Oui. Alors, on a plein d'autres choses. Je vais vous dire. C'est pour les papas, ça. Pour les mamans, c'est pas pour les enfants. Alors, à l'heure de l'apéritif, c'est vrai qu'on aime bien manger au Portugal des olives. Alors, des olives toutes différentes. Là, on a choisi des olives noires qu'on appelle azeitonas pretas. Voilà. Excusez mon accent, mon accent n'est pas toujours très c'est écrit là, on va l'écrire là sur la vidéo. Voilà. Et on mange aussi ce qu'on appelle nous en France des lupins. Et au Portugal, on appelle ça des tremosos. Et là, alors, je vais vous montrer quand même comment ça se mange parce que beaucoup ne savent pas. Des fois, quand on invite des amis qu'on a des lupins, ils ne savent pas les manger. Parce qu'en fait, il y a une petite peau comme ça. Hop là, il y a une petite peau. En fait, il faut retirer la peau. Alors, il suffit de croquer légèrement. Faire une petite incision et regardez, ça va sortir tout seul. Hop, et ça sort. Et il y a la peau et le lupin. C'est super bon. Et on mange et voilà. Hop, et on sort la peau. Comme ça, c'est beaucoup plus digeste parce que si on mange avec la peau, c'est pas terrible. On la met de côté. On a aussi, ça c'est vraiment le truc qu'il y a même dans tous les restaurants au Portugal, c'est le pâté de sardines. Je vous avais dit, on n'a pas pris de sardines, mais on a quand même pris le pâté de sardines. Et on n'a pas pris de pain. Non, mais c'est pas grave. On va le manger au doigt. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, vous le trouverez partout au Portugal. Ce sont des petits pâtés de sardines qui se vendent comme ça par 4. Alors souvent on en trouve aussi sur les tables des restaurants quand on va au restaurant. Alors à savoir aussi, pour ceux qui ne sont jamais au Portugal et qui ne sont pas portugais ou d'origine ou quoi, c'est que quand on va au Portugal dans un restaurant, lorsque le serveur amène du pain, des petites olives, du fromage, tout ça, attention. C'est payant. Contrairement à si vous touchez, si vous mangez ce qu'il y a, vous le payerez. Oui, voilà. Ce n'est pas offert gratuitement. Aussi, le couvert se paye, le pain, tout ça. Tout se paye, mais c'est pas cher. Mais c'est c'est compris dans le truc, c'est un autre principe, il faut le savoir, c'est tout. Parce en France, on nous fait payer 2 fois plus cher, mais on t'offre un bout de pain. Alors, pâté des sardines, regardez. Oh mince. Mais pourquoi pas, regarde. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, le pâté de sardines. Non, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer au bout du couteau. Voilà. Au bout du couteau. Alors, là, vous n'avez pas l'odeur, ça sent. Non, mais c'est super bon. Alors, on ne met pas le couteau à la bouche normalement. Ouais, je sais. Les enfants. Ouais, ne refaites pas ce que je viens de faire. Non. Mais c'est super bon. Bon, c'est un couteau à bourron. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je sais même pas ce qu'il y a dedans en fait. Pour le coup, il y a de la sardine, bien sûr. Il y a de l'huile. Il y a du concentré de tomate. Il y a de la moutarde. Il y a de la farine, enfin plein de choses. Voilà. Bon, plein de choses. Du sel, de l'eau, tout ça. En tout cas, c'est super. Bon, alors la bière, ça goûte bière portugaise. Ça, difficile de décrire exactement. Les petites bulles. Voilà, il y a des petites bulles. Ça fait de la mousse quand on sert. Et ça goûte bière. Voilà ce que je peux dire. Alors, un truc très typique du Portugal. C'est le pastéis de bacalhau. Ça, c'est le beignet de morue, en fait. On peut dire ça.
Regardez comme ça ressemble un peu aux acras de morue, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est trop bon. Parce que là, c'est pas de la farine, c'est de la pomme de terre. Ouais. Ça, c'est un délice. Parce qu'il y a les acras portugais, c'est ça il y a les acras antillais. Les acras de morue antillais sont faits avec de la farine, entre autres. Là, c'est fait avec c'est à base de pommes de terre et de morue, bien évidemment. Alors, on peut l'appeler aussi bolinhos de bacalhau. On va vous l'inscrire, mais plus communément appelé pastéis de bacalhau. Alors moi, je préfère quand c'est chaud. C'est bon, même froid, c'est hyper bon. Ouais, j'adore. Moi, j'aime bien quand c'est chaud. Qu'est-ce qu'on mange bien au Portugal, on peut vous le dire, croyez-nous. Et alors ça, c'est la même chose, mais c'est aux crevettes. Ça s'appelle rissóis de camarão. Camarão, ça veut dire crevette. Voilà, et ça c'est à la crevette, alors c'est hyper bon aussi. Tu coupes ou pas? On mange comme ça. Bon bah je te le laisse alors. Non pardon, tu voulais que je coupe en deux. Je pensais qu'elle allait couper en deux, mais non, elle le mange comme ça. Non, mais... Moi je peux me soulever. Non pardon mon chéri, pardon. Pardon, excusez-moi, j'aime tellement ça, c'est tellement bon. Oui, qu'elle était prête à ne pas m'en laisser un petit bout. Alors vous voyez à l'intérieur, bon, il y a la crevette, c'est vrai, il y a vraiment la crevette et c'est super bon. Franchement, qu'est-ce qu'on mange bien au Portugal? Alors, par contre, on prend des kilos au Portugal. On mange très bien en France aussi. Oui, mais au Portugal, on prend des kilos, mais c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon, ça, c'est super. Certains nous diront, ouais, ce sont pas des jouets, ce sont pas des jeux, ce sont pas des machins. Non, mais c'est une dégustation. Voilà. Alors, peut-être on fera une dégustation turque. Alors, une dégustation chinoise, une dégustation, tu vois, tous les pays, on devrait faire ça une fois de temps en temps. Ouais, mais bon, la Portugal, ça nous tient à cœur. Ah, on connaît. Alors, Soumol, ça c'est vraiment la boisson gazeuse la plus connue du Portugal. Il y en a de ananas, Soumol de naranja. Là, c'est Soumol de ananas. Et de ça, c'est des laranja. C'est ce que et aussi, on a le Soumol à la passion, mais on a pris les plus alors ça, c'est typique. Là-bas, on trouve partout, c'est un peu c'est le coca portugais, dans un sens. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Ils boivent plus de Soumol que de coca. Tu me donnes à moi? Oui. Bah, à moins que tu préfères le jus d'ananas. Non, mais à l'orange, j'aime bien. Bah, moi, alors, ça aussi, c'est plein de sucre, bien sûr, mais bon, c'est vrai que c'est bon. C'est ça que c'est bon. C'est ça que c'est bon, comme la fameuse réplique du film. Une cage dorée. La cage dorée. La cage dorée ou une cage dorée? Bon. Peu importe. Bon, c'est ça que c'est bon. Voilà, tu veux goûter l'ananas? Parce que moi j'ai de la bière dans mon verre, donc je ne peux pas goûter. Attention, l'alcool est interdit pour les enfants. Oui, bien sûr. Non, mais on voulait vous montrer le côté typique, donc fatalement, la bière c'est aussi typique. Alors évidemment, ces Soumol d'ananas existent également en bouteille de 1,5 litre en plastique. Les produits portugais, il y a toujours un petit rayon portugais. Ouais, mais là je suis allée dans une boutique spécialement portugaise quand même. Spéciale, oui, parce qu'il y a des choses les beignets et tout ça. Il y a des choses qu'on ne trouve pas comme ça, voilà. On va pas trouver les ni même les... Alors Fantin et Amandine adorent les beignets, là ils adorent ça. Mais il faut dire que c'est très bon. On va passer au sucré. On va vous montrer le sucré. Alors évidemment, truc typique là-bas. Amis portugais, il y a plein de choses qu'on ne montre pas. Bah non. Parce que bon, il y a Parce que quand on rentre dans les pâtisseries portugaises, il y a plein de gâteaux. Bon, comme les pâtisseries françaises, il y a des gâteaux les trucs un peu. Alors ça c'est. Ah oui, ça c'est vraiment la gélatina. La gélatina. Voilà, c'est comme il y a en Angleterre, aux États-Unis, ils sont très friands au Portugal de Jelly Jello. Enfin, de Jelly Jello, c'est une marque, mais la Jello. Par les Anglais historiquement, je crois. Je crois que c'est grâce à leur collaboration que voilà, il y a eu plein de choses. Comme d'ailleurs à Viana do Castelo, au Portugal, il y a encore des cabines téléphoniques type cabine anglaise. D'accord. Type cabine de téléphone anglaise. Mais sauf qu'elles sont blanches, elles sont pas rouges. Alors regardez cette Jelly Jello. On va ouvrir quand même. Et ben ça en fait c'est vous avez déjà vu des vidéos. D'ailleurs la pastèque. On a fait. J'ai le chic pour tout renverser. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu l'agites une fois au vert, alors que tu pourrais. On verrait pas non plus. Mais arrête de me critiquer. Non, tu critiques pas. Toujours à me critiquer. Non. Si. C'est ça que c'est bon. Mais c'est vrai, en fait, on a utilisé la base Jelly Jello là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de la peinture. Non, mais je sais pas si vous avez connu Pierre Richard, vous connaissez pas. C'est Gaston Lagaffe. Voilà, Gaston Lagaffe, c'est moi. Plus simple. Alors attends, je vais démouler. Donc. Mais elle est en train d'éclabousser partout en plus. Mais ça c'est pas fait pour être démoulé. Mais si, c'est marrant. Non, tu le manges dans le. Bah oui, mais
Si tu le fais, tu le démoules quand tu faut le tremper dans l'eau chaude, hein, le pot. Tu trempes le pot dans l'eau chaude. Ah voilà, tu vois, regarde, je suis pas si nulle que ça. Bon, en fait, c'est un peu le même type de choses que l'on a utilisé par exemple pour la pastèque, pour faire les gummy pastèques, les gummy bonbons. Alors, vous prenez le même type de produit que ce qui est utilisé pour ça, mais c'est beaucoup plus concentré finalement. Voilà. Alors ça, c'est de la gélatine de porc. Hein. Soyons clairs. Bah, je sais pas, c'est marqué dessus ou pas? Moi j'imagine. Parce que c'est pas de la gélatine de poulet. Oui, peut-être pas de porc, mais enfin c'est de la gélatine animale. On n'est pas trop fan. Très bon. Moi, on n'est pas trop fan dans l'idée, mais c'est super bon au Portugal. À chaque fois. Non, moi j'en mange. Moi aussi. Mélanie n'est pas très fan, mais moi je suis fan de ça. Si, j'aime bien. J'aime bien. Ah oui, c'est la gelée, bon. Au goût, j'aime bien. C'est juste l'idée de me dire que c'est de la gélatine animale, ça me plaît pas trop. Donc, alors on a. Alors ça c'est le dessert star au Portugal. Voilà, la pâtisserie. La pâtisserie star, c'est le pastéis de nata. Le pastéis de nata, le gâteau à la crème. C'est une sorte... Que l'on trouve à l'origine plutôt à Lisbonne, non? Ah oui, c'est l'origine lisboète. Exactement. Et alors, normalement ça se déguste chaud avec un petit peu de cannelle dessus saupoudrée. Et c'est un peu entre le flan et le millefeuille. Il y a un côté, voilà, il y a un goût. C'est une pâte feuilletée avec de l'œuf essentiellement dedans. Et oui, type crème de flan. Une crème de flan comme ça, je sais pas si vous la voyez bien. Avec une pâte feuilletée, c'est très bon. C'est très très bon. Moi je finis celui-là parce que j'ai du mal à ne pas le finir, j'ai commencé. Alors, une chose qui n'est pas typiquement portugaise puisque c'est né en Italie, mais qu'on retrouve vraiment beaucoup au Portugal. À chaque fois qu'on y va, on a des amis qui nous amènent du saucisson au chocolat. Oui, parce qu'on a des amis belges au Portugal. Ouais. Pour vous dire. Et donc la dernière fois, ils nous ont amené un saucisson au chocolat. Alors là, j'ai pas le saucisson en entier. C'est le salami. Non, ils appellent ça le salami chocolat. Ça s'appelle le salsichão de chocolat. Bon, saucisson de chocolat. Voilà. Pourquoi? Parce que ça ressemble un peu, vous voyez les motifs. Ouais, au saucisson. Alors évidemment, quand on le voit en long, c'est plus impressionnant. Bon, moi, je l'ai acheté en part pour pas faire de gâchis. Et ça, on va goûter aussi, si on connaît. Pourquoi on met pas de notes en fait? Parce qu'on les connaît en fait. Tout est 10. Pour moi, tout est 10 là. Tout est 10 sur 10. Enfin, personnellement. Oui, parce qu'en fait, là, contrairement aux autres dégustations, c'est pas une dégustation que l'on découvre, c'est une dégustation qu'on voulait vous faire partager. Que l'on voulait partager avec vous. Exactement. D'ailleurs, si vous connaissez ces produits, dites-le nous. Si on vous dites ce que vous préférez dans ces produits-là, si vous les avez déjà goûtés. Et puis si on vous a donné envie aussi de goûter, ça nous ferait plaisir parce que c'est vrai que c'est aussi dans l'idée du partage de culture. Et alors très typique aussi. Oui. On enchaîne avec la marmelade. Alors ça c'est la pâte de coin. Pâte de coin, voilà. De la pâte de coin. Alors ça, on prend beaucoup. On met ça sur une tarte, sur un bout de pain. Ouais, c'est la confiture locale, on va dire. C'est vrai qu'on mange souvent ça. Ça ressemble, c'est pas très loin de la pâte de fruits. Ouais, tout à fait. Au goût, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Mon petit Alexandre, je crois que vous avez visé juste ce coup-là. C'est un peu leur texture pâte de fruits. Oh là là, je vais prendre 10 kilos sur cette dégustation, je te le dis, moi. Bah tiens, tu veux? Je peux pas, j'adore ça. C'est bon. Que vous dire si ce n'est que c'est très bon. C'est bon. Et c'est de la marmelada. Marmelada. Ah bon, alors ça, celle-ci. Je vous montre un sur la cuillère. Peu importe la marque, on ne sait pas trop. Ouais. Celui-là, c'est un qui vient de la région de... Du Douro. Du Douro. Ouais, du nord du Portugal. Voilà. Alors c'est très compact, c'est très compact, contrairement à la confiture que nous on connaît en France qui est assez, qui est coulante et tout ça. Là c'est du qui dure. C'est très bon. Mais une fois étalé sur la tartine, en fait c'est pas étalé, en fait c'est on coupe des petites tranches, des petits morceaux et on met sur la tartine. Alors dernière chose que l'on voulait partager avec vous, excusez-moi pour le bruit, donc dernière chose que l'on voulait partager avec vous, c'est le baba des camels. Le baba baba, on a vu. Alors ça veut dire la bave du chameau. Voilà, tu vois. La bave du chameau. La bave du chameau n'atteint pas la blanche colombe. Non, c'était pas ça. Le baba des camélos. Je vous montre avec quoi je l'ai fait parce que en fait je l'ai pas fait complètement maison. J'ai utilisé cette boîte. Alors c'est hyper simple. Il suffit de rajouter du lait. Une sorte de crème dessert en fait. Il suffit de rajouter du lait puis de battre et puis hop, on met ça 1 heure au frigo. Donc tout à l'heure on s'est fait un échange de claques.
mais c'était pour se battre. C'est un dessert qui porte mal son nom parce qu'il est délicieux, c'est un dessert à la confiture de lait. Oui, mais ils l'ont dit bavette chameau à cause de la couleur. Oui. C'est la couleur chameau. Ouais, c'est vrai. Et ça a le goût du caramel, hein, très nettement. Je te laisse goûter aussi. Où est-ce qu'elle est ta cuillère? Tiens, tiens mon amour. Alors, attends. Ils disent qu'il faut le tourner un peu avant de... Ça ressemble un peu à une mousse, mais enfin c'est quand même plus onctueux qu'une mousse. Ça ressemble un peu à de la mousse au chocolat, mais c'est moins compact que la mousse au chocolat, tu vois. Je vois ça, C'est super bon ça. Bah ouais, bon. T'aimes pas toi? Bah... Si, j'aime bien. Moi c'est 11 sur 10 là. Oh, j'adore ça. J'avais déjà goûté avant, mais là Mélanie l'a fait tout à l'heure. Alors, avant de tourner. C'est moi qui l'ai fait. C'est ça que c'est bon, non? C'est très réussi, hein, bravo. Hein. Bon, j'ai pas fait grand chose. Hein. T'as battu? Ouais, j'ai battu, j'ai mis du lait. Voilà, bon, en tout cas, c'est typique, c'est des trucs que l'on peut... Alors, on aurait pu passer des heures à vous présenter d'autres produits. Bien sûr, typiques. Ne soyez pas déçus, amis portugais qui nous regardez. Bien sûr qu'il y a plein d'autres choses et des plats somptueux et hyper bons au Portugal, mais là, pour le coup, ça demande quand même pas mal de préparation. On a vraiment voulu montrer les petites choses qu'on trouve partout là-bas, qui sont vraiment les plus... communes. On n'est pas rentré dans la vraie gastronomie portugaise qui existe et qui est... En tout cas, dimanche soir, j'imagine qu'en France, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'équipe qui gagne, ça va être la folie. Parce que, si l'équipe de France gagne, ce sera la folie. Si c'est l'équipe portugaise, ce sera la folie aussi. Et puis, que le meilleur gagne, oui. On vous fait plein de bisous. On espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions, tout ça, n'hésitez pas. Dites-nous. Beijinhos. Bisous. Até já? Non, amanhã. Até logo. Até logo. Adeus.